Si, ils croient qu'ils vont venir faire les choses aux gens. Non. Moi, balade la balade. Connectez-vous. Partagez au direct. Je vais moi-même sensibiliser. Parce qu'on a tous la parole sur Facebook. Cette histoire-ci date des années. C'est quoi? Vous ne sortez pas. Personne n'a parlé de ça. Comme ça concerne un quoi. Élevez pas les quoi. Non. Je vais moi-même me battre ici pour mon PayPal. Moi-même. Parce que je vais me battre parce qu'il faut que je solde cette histoire-là. Connectez-vous. Je mange le poulet fumé. Je mange le poulet fumé. Je ne suis fatigué par l'étude de... Ouais, non. Je mange le poulet fumé. Ça fait du riz. Voilà, la nourriture là. Moi, je vais me battre ici chaque temps, chaque temps. Un gars bamiliqué. Et cette histoire date de depuis 2019. Connectez-vous, vous savez que moi, je mange d'abord sur un peu pendant 5 minutes. Connectez-vous. Quand c'est pour parler pour les autres, je ne peux pas écrire. Chaque temps, je vais tout parler mon histoire. Ça souffle, c'est bon, mais ça souffle. Partagez le live. Chaque temps. Moi, j'ai ma petite communauté, j'ai mon petit monde. Je n'en dis pas des visibilités des autres. Je parle de moi. Ça chauffe. Je peux mettre dans des... Depuis 2019. Connectez-vous. Écrivez-moi bonsoir. Et bon appétit d'abord. Ça brûle. Hey! Petit peu mentir, c'est chaud comme ça. On chauffe comme ça. Moi-même, je vais mon PayPal. Ah. Voilà ça. Voilà ça, moi-même. Ou avec mon numéro. Mais moi-même, je vais vous montrer que moi-même, je suis quelqu'un qui... Allez, je peins. Écrivez bonjour. L'histoire-ci. L'histoire-ci retiendra beaucoup de choses. J'ai donné ma maison à un brosailleur. À l'époque, même, les trucs de beaux-arts là, même moi, je ne calculais pas. Voici la facture. C'est moi qui dois aller payer ça. C'est moi, hein. Pourtant, il avait une copine qui avait l'enfant, une centrafricaine. J'ai expliqué ça à Lolo Fonja. Même ou même des conneries, il m'avait même quoi là, comme ça. Regardez, c'est ça. Regardez vous-même. Moi, je n'ai pas honte. Moi-même, je dis, me raconte mon histoire. Regardez aujourd'hui. Ils m'ont appelé. Il habitait plus à Reims. J'ai donné, coucou. Oui, mais je suis en direct. Quand tu m'appelles, c'est le même téléphone.
Cette histoire-ci, le monsieur l'a même rapatrié. Ben quand je te fatigue, je ne viens pas sur ton mur. Tu ne me vois pas sur ton mur. Je dis merci aux deux dames qui ont commencé à contribuer. Je mets mon père par les filles Bamileke-si. Quand c'est vos frères, vous connaissez, reconnaître les Woubi, des bastards, les Woubi, des Dordis, les Lélé, je dis qu'ici, en tant que moi, enfant de même quoi, moi-même, je fais mon PayPal. Je n'ai pas besoin de vous. Lui t'appelle. Vous êtes incapable de dénoncer. Pourtant, moi, vos histoires, moi, j'ai dénoncé. Vos histoires ici sur Facebook, je venais tout dénoncer. Vos histoires. Mais quand ça concerne d'autres personnes, voilà une grosse facture. J'ai laissé un Camerounais Tchang de la Ménois qui ne connaît pas sa race. Il était venu me voir. Hein. Moi, j'avais 2 maisons. J'habitais dans ma cuisine rouge où connaissait la Malakoff. Pas l'homme de chez moi ici, là. Parce que Malakoff, chez moi, ça n'est pas très loin. Je suis un peu vers la zone sud de Paris. Et il me voit chez Matongé. Il me dit, oui, c'est comment Kim? Il me dit, oui, ça va. Parce qu'on m'appelait Kim Arens. Oui, parce que moi, j'ai dit tout la vérité. On m'appelait Kim. J'ai dit, oui, bon, oui, c'est comment. J'étais avec mes copines même. Quand on sortait de faire nos vies de la nuit. C'était un samedi soir. Et moi, je rentrais tout à Paris le dimanche. Parce que moi, le mardi ou mercredi plus tard, il fait le dimanche, je prenais le train de 9 h 15. Je rentrais à Paris. Bonjour, Chivani Mako. Comment tu vas? Merci beaucoup pour les 150. Merci beaucoup, Chivani. J'ai bien reçu tes 150 €. C'est comme ça que je suis parti. Il y avait un Ganda. J'avais 2 maisons. J'avais une maison qui coûtait, j'avais un 30 mètres carrés ici dans les Bocas. Vous connaissez les riches, les villes riches, les Malakoff. Malakoff là-bas vers le 15e. Tout pas très loin de chez moi ici. J'avais un 30 mètres carrés à 900 € avec les factures. Et je vivais avec un enfant qui était né ici en France. Qui est né ici, il s'appelle Jiden. Chivani le connaît, c'est qui commande là. Parce que moi, je connais qui est Chivani. Et lui, il payait 450 € et j'avais balancé l'appel là-bas. Donc, ça fait que moi-même, ma part de ma poche, je payais souvent peut-être 150 €. Donc, plus 436 €. Donc, j'ai dit, bon, moi-même, je voulais rentrer à Paris. Je dis, bon, que de laisser 2 chambres salon que l'État m'avait donné, je donne à mon frère Camerounais et sa femme enceinte. Sa copine était une centrafricaine. Et elle attendait qu'elle va bonne, le blanc va reconnaître l'enfant. Si je laissais un enfant fœtus, il savait que la colocation qu'ils avaient prise, c'était à Orgeval, ou c'était vers le quartier Orgeval, là-bas, vous ne connaissez même pas Reims, les villageois. Le quartier Orgeval, où on nous a dit de partir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais 2 chambres, et j'avais 2 salons. J'avais acheté un salon en daim. Ceux qui sont entrés chez moi à Reims, dans mon HLM. J'avais un salon en daim que j'avais mis dans l'autre chambre, que je vais envoyer à ma mère. J'avais le salon en cuir que j'avais amené à Paris. Donc j'avais pris ça après. Mais ils ont utilisé le canapé, mon salon daim. J'avais acheté ça sur le bon coin à 300 €. C'était très joli. C'était même pas à Reims, même c'était à côté de Reims. La ville là s'appelle... comment on appelle la ville encore comment on appelle la ville encore Vitry-les-Reims. Donc nous sommes partis à Vitry-les-Reims récupérer ça. Il y avait un blanc là-bas qui me portait, me mettait pas. Parce que moi je connaissais tous les... En tout cas à Reims je me galérais. Je ne pouvais même pas m'ennuyer pour les taxis, les voitures. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à monter ça. J'habitais au 7e étage. Au 10 allait Edgar des gars. Mais moi je partais tout le temps à Paris faire la fête. Parce que moi à Reims j'avais le temps. Et à un moment donné j'étais aussi déjà amoureux. Et je voulais rentrer. Bref, je voulais même déjà arrêter certaines vies. Et je suis rentré à Paris. J'ai donné mes clés. J'ai donné mes clés à un Tchang. Il s'appelle Herman. Parce que depuis, je règle ma gauche. Je l'ai rencontré chez Matongé. Chez Matongé. Je ne le connaissais même pas trop même. C'était chez Matongé. Il avait Boza par les il m'a raconté. À l'époque, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle Boza. Écrivait Good Life. Il m'a dit qu'il avait fait les Mali, les Sénégalais, les Mali. Bref, il est venu chez moi. Mais Kota, c'est un frère camerounais. Je le croisais souvent chez Matongé. Parce que Matongé était à l'avenue de Long. Ceux qui connaissent Reims comme moi, je connais Reims comme ma pomme de main. Reims, là, tu descends tout droit, tu tombes à Orgeval. Il sous-louait à Orgeval, mais je ne sais pas chez qui. Donc, on se croisait souvent, soit à Matongé, soit au centre-ville, la place d'Erlon, soit de fois. Simone même n'avait même plus long. Elle n'avait plus Longanda. C'est comme ça. Parce que Simone, non. Je l'avais croisé une fois sur l'Ouganda où Rachel Frappard travaille, je ne sais pas si elle travaille tout là-bas, en bas de chez moi, à Morigny.
Ça avait beaucoup de regrets. Ça avait beaucoup de regrets. Et c'est ma faute. Parce que je disais que ce n'est pas moi. Écoutez Écho l'histoire-ci. C'est comme ça que ce même Bamileke vient chez moi le dimanche vers 15 h. Je les ai cuisiné les bars. Lui et la femme qui était enceinte de 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Une centrafricaine. Les deux étaient sans papier. J'avais les trousseaux de clés. Parce que vous savez, au pluriel, le village, c'est la HLM. Il vous donne plusieurs trousseaux de clés. J'ai dit, oui, écoutez, moi, c'est simple. Le logement, je vous donne même tous les 2 pièces. Comme ça, vous avez 2 chambres. J'avais 436 €. Parce que c'était pas cher. C'est la HLM, c'est à Reims. C'est 436 €. Je vais, moi, partir après, vous laisse ici. Je viendrai souvent 2 fois pour récupérer mes courriers. Ou alors, ce que vous avez fait. Et ils me disent que non, on va s'envoyer tes courriers à Paris. Je l'ai dit. Avec parce que dans la facture, la quittance, il y a le nom et l'adresse. Je peux partir payer directement à la poste. Ou alors, à l'angle, il avait le coiffeur qui est guinéen là. Il a le barber shop là à côté. Il n'y a plus rien. Tu peux aller payer là-bas ma facture. Tu n'as pas besoin d'être là. Ils disent que oui. J'ai dit 2 mois de caution, 1 mois de loyer parce que j'ai laissé les meubles là-bas. J'ai laissé. Moi seul, j'ai laissé les canapés, les lits. J'avais un salon en cuir, un salon en verre en haut et les pieds en cuir, les chaises en pouf en cuir. J'avais ça pour ma télé et c'est un truc. Bah, le reste là, j'avais dit. 8 mois plus tard, bon, c'est quand même vrai que les euros, un m'appelait, mais moi, je ne suis pas. Vous allez rester par la fenêtre. Vous avez honte de l'histoire-ci. C'est Lolo qui devait venir parler ça depuis. Vous avez honte de l'histoire-ci. Et je vais toujours parler mon histoire chaque temps. C'est comme ça que moi j'ai pitié. Il n'a pas le kaolo. Il a demandé le ngunda. On avait même refusé le ngunda même. La fille centrafricaine, elle-même n'a pas le kaolo. Elle se avait en blanc. Le blanc là habitait à, je crois que son blanc habitait à Aïe. Aïe, c'est la route, c'est un petit village là qui va sur la route de Épernay. Bon, je connais très bien hein, le 50. Bon, non, Reims et ses banlieues. Et c'est tout. Donc, c'est comme ça que je l'ai dans la maison, je m'en vais de chez moi. J'ai un ami ivoirien qui est venu me chercher avec ma télé. Coucou, Kona Kebe. Merci pour les cas. J'ai un ami ivoirien qui est venu me chercher avec sa voiture. Il faisait le covoiturage, 10 € Et du coup, j'avais pris le covoiturage et mettre mes habits. Parce que il m'avait dit qu'il y avait il avait en tout 5 places derrière. Donc, ça faisait 50 €. Et s'il me déposait à la maison, il devait lui donner 80 € et il avait reporté d'autres personnes à Gare de Lyon. Donc, j'ai dit OK. Donc, il vient me chercher, je prends ma télévision que j'avais même donnée à Beyoncé. Parce que je ne sais pas si c'est encore chez lui. Bon, je prends ma télévision et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je suis resté genre 10 jours. Après, je lui dis que viens prendre le canapé, mon ensemble canapé en cuir. Mon ensemble canapé en cuir que je vais amener à Paris. Je les ai laissé mon congélateur. Non, mon frigo. Ça fait le congélateur frigo. Magasinière. J'ai laissé certaines assiettes. J'ai pris certaines assiettes. J'ai pris un salon. Je les ai laissés au salon vert parce qu'ils en avaient besoin. Ils étaient très gentils. Gentils. J'arrive maintenant dans ma maison. On m'appelle 8 mois plus tard. Coucou François Abega. Bonsoir. On m'appelle 8 mois plus tard. Je réponds bonjour, oui. Oui, bonjour, pluriel, le village. On vous appelle pas, ça fait déjà 8 mois, vous n'avez pas payé le loyer. Il dit que, hein? 8 mois comment? Oui, monsieur, et tout. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle Herman. Je l'ai connu chez lui. J'appelle Herman. Je dis, Herman, voici, on me dit que le loyer n'a pas été payé, c'est comment? Oui, non, t'inquiète, je vais payer ça jeudi, il me dit jeudi. Un gars, tiens. Maintenant, ça là, cette histoire-là, Lolo n'a pas parlé ça. Hein. Il passe ça comme si, dans les filles, bah, mais qu'est-ce qu'il croit que. Donc, je vais moi-même faire ma part chaque temps. Je vais aller payer plus loin nos villes là. Vous allez comprendre qu'il y a les gens aussi qui aiment les autres. Faire du bien à quelqu'un enceinte. Ton frère Bamileke et ça vient une fille centrafricaine qui est enceinte. Si j'ai sauvé une vie. Donc c'est comme ça. Il était aussi naïf. Hein. Parce qu'ils sont venus habiter chez moi en 2018. Oui. Donc c'est comme ça que
Je pars à un moment donné. Je sais qu'il m'allait payer jeudi. J'appelle Pluriel Lovilla pour lui dire que, comme vous voyez là, mon frère va venir payer tout le loyer sur place. Ils disent que non, il faut qu'il parte plutôt vers, comment on appelle la voie encore, vers le boulevard Lundi. Lundi, tu traverses sur mon, lui, boulevard Lundi. Vers le boulevard Lundi là-bas. Parce que je connais Reims, je veux te dire qu'il connaît très bien Reims. Vers le boulevard Lundi, il y a le rond-point qui va à Jean Jouet. Tu montes toujours boulevard Lundi, je crois que c'est ça. Il dit que bon, il faut aller là-bas et tout. Ils disent qu'ils vont partir. Donc j'appelle moi-même encore pour dire que mon frère va venir payer le loyer jeudi. J'ai envoyé l'argent, Dieu merci. J'ai envoyé l'argent, mais il mettait de côté. Il va venir payer, il ne connaissait pas où on paye. Ils ont dit ok. Ils n'ont pas payé. On m'appelle encore. Oh, on m'appelle peut-être déjà un mois plus tard. Oh, la dette se lève. Oh, il suit du sais fait quoi. J'étais déjà dépassé, les amis. Ne donnez pas vos maisons aux gens. J'ai pris. C'est mon ami Jeden. Il est né en France. Il vivait avec moi là-bas à Malakoff. Je l'aime, Dieu merci, je l'aime trouver son appartement. Ici, là, dans le 94, à côté de. Comment on appelle encore la ville qui touche avec. Champigny là. Villers-sur-Marne. C'est comme ça. Même Chivani connaît de quoi je parle. Elle connaît bien Jeden. C'est comme ça que je me prendre le train. Parce que moi, mon HLM était vers Champagne-Ardenne. J'étais dans le quartier qu'on appelait Croix du Sud. Donc, quand tu prenais le tram de Champagne-Ardenne TGV, tu avais peut-être 2 ou 3 arrêts. Tu étais à Lyon-Bloom, tu traversais, tu étais chez moi au salaire, les gars. Ils passent tous comme les taxis. Et l'histoire, les bamilekés de Facebook, si c'est quelque chose, maman. C'est comme ça que je suis arrivé. Moi, je mets les preuves. Je suis arrivé. Je pars, j'ouvre ma porte parce que j'avais les clés. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, bonjour. Vous savez quoi? Ça fait demain, vous ne payez plus la maison. Il faut que vous libérez ma maison. Je vais partir. Donnez-moi mes clés. Maman, la fille qui avait accouché. L'enfant était petit. Le Camerounais a même la mentalité à la fille centrafricaine d'enlever le nom. Tu peux voir le DF dans le courant. Mettre ça à son nom. Je ne vous parle pas non, les Camerounais. C'est comme ça que je dis que c'est dans ma maison que vous venez me faire ça. La fille elle-même prend le téléphone. Elle appelle la police. L'EDF a son nom, la police arrive. Elle dit qu'elle est une femme seule, vulnérable. C'est son gars qui est Herman. Un gars, il m'a dit qu'il s'appelait Herman. Je ne sais pas comment il s'appelle là-bas. Moi, je ne sais pas trop le Camerounais là. Donc, c'est comme ça donc la fille là me dit, la fille là appelle la police. Elle dit que moi j'ai même dû appeler un frère à moi pour venir me sauver parce que je suis. Elle a dit qu'elle est menacée, l'enfant pleure, l'enfant est traumatisé, l'enfant peut avoir même 3 mois. Quand je vous dis que donc vous voyez, il y avait 8 mois plus quelques mois. J'ai dit que mais aïe. Maintenant c'est comme ça donc j'arrive là-bas. Non, la police arrive. Oui, il y a quoi? Bonjour monsieur. Moi je vis ici. Qu'est-ce qui prouve que vous vivez ici? Maman, il va te sortir l'EDF. Il y a le nom de la fille, de la femme. Camerounais. Et le Camerounais qui dit que moi je suis en train de crier et que je fais le scandale, l'enfant est traumatisé, l'enfant pleure. Ou ils ont souvent pincé l'enfant là-haut. L'enfant a pleuré. Moi-même dans ma maison, on me dit de sortir. Dans ma maison, même. Bon, c'était un garçon. Ou c'était dans le privé comme ça. C'était un garçon. Aka. Si elle n'avait pas d'enfant, Aka. C'est que j'allais lui faire. J'allais faire qu'elle dégage là-bas. Est-ce qu'un temps en couple, mais l'enfant a sauvé l'EDF. L'enfant. J'ai dit que merde. On m'a dit de partir. Imaginez. Coucou. Estelle Ange, Marco, comment tu vas? Si je n'avais pas de maison au 99, rue Paul Vaillant Couturier à Malakoff, les beaux quartiers du 92. Ici, il y a la ligne 13 et la gare. S'il n'y avait pas ça, j'allais vivre comment? Je suis rentré chez moi dépassé. Les plaies, j'étais aussi jeune. Ils reçoivent même le courrier même du tribunal. C'est quand ils ont souvent dit que oui, il y a décision de justice qu'eux-mêmes m'ont appelé. Oui, c'est ça, j'avais sauté l'étape. J'ai dit que justice. Je dis, maman, je suis parti. Et c'est comme ça que c'est une amie à moi. Elle s'appelle Pierrette. C'est Pierrette qui me dit, tu sais quoi? Là,
plus tu vas laisser, tu auras des problèmes. Plus tu vas laisser, tu auras des problèmes. Mais le préavis, il demande que tu n'as plus de moyens, que s'il y a trop loin. J'ai dit que je suis pas. Il fallait me voir comme. J'étais tellement dépassé que les gens ont des enfants. Les gens ont des enfants. Hein. Il est sans papier, deux couples de sans papier. Il a Boza. La fille, je ne connais pas son histoire, comment elle est venue en France. Donc c'est comme ça que je demande qu'on escoute mon préavis, que je dois libérer la maison. Je fais en sorte que ça soit rapide et tout. Mais écoute, mon cœur battait. Je suis parti de chez moi à Malakoff. Les pleurs. On avait rendez-vous à 9h30 ou 9h45. Je suis allé à l'agence. Dieu merci qu'il y a les blancs qui sont bien. Il y a les blancs qui sont comme ça. J'ai expliqué mon histoire. J'ai dit voilà ce qui s'est passé. Mon frère camerounais de ma communauté, avec sa femme. Sa femme est enceinte, elle a accouché. Je les ai fait venir chez moi. Mais si je disais que j'avais dit qu'ils doivent bailler, c'est que j'ai eu les vous voyez, non. Je dis que, voilà, ils me disent que, je pleure, le monsieur me dit, vous savez, vous avez déposé le préavis, donc, c'est comment faire ce que je vais faire appel aux forces de l'ordre. Le monsieur de Pluriel qui est là-bas à Avenue de Paris, c'est quoi c'est Avenue de Paris, non? Qui est long là, qui part vers Morigny, hein? C'est Morigny, en tout cas, qui va à Morigny, bref. C'est plus comme ça fait un moment. Donc c'est comme ça que le monsieur, depuis un blanc qui travaille là, il appelle la police arrive. Il dit, j'étais dépassé. Il dit à la police que monsieur si a eu un problème d'abus de confiance et tout. Il a aidé une compatriote à lui, avec son frère, à lui, comme ça, maintenant, voilà. Il a mis le préavis pour ne plus, parce que la dette s'accumule. Et il envoie de l'argent, il ne paye pas la maison. J'allais dire qu'on verrait. Ce n'est que ça qu'elle pouvait être telle là-bas, non maman. C'est comme ça donc les mbérés descendent avec moi à l'angle. C'est les mbérés qui arrivent avec nous. Donc moi j'étais dans la voiture de Pluriel Novilla et les mbérés étaient derrière. J'avais le badge. On a mis le badge, on a pris d'autres, on a pris les ascenseurs. Les mbérés ont collé, ils ont dit police. Quand on a dit police, la fille est vite partie porter le bébé. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi. Il y avait le mari, hein, donc le gars Chang. Il me voit. Il voulait commencer à m'adouer que oui, ce monsieur est très violent et toxique pour l'enfant. Les conneries. Les beaux ailleurs, hein, maman. C'est comme ça que... c'est comme ça que... la police dit qu'on est là pour faire l'état de lieu sorti et tout. Et on a commencé à fuir comme ça. Maman! La belle vitrée comme ça. J'avais une belle vitrée qui donnait sur mon petit balcon qui voyait tout Bézanne. Avec les petites villes d'à côté. Quel bagage s'est fait là-bas? C'était à Sandier comme ça. La baignoire cassée. Écrivez Good Life. La baignoire était cassée. Même mon lit, je n'ai pas compris comment les gens pouvaient vivre dans une maison. Vous cassez même les belles vitrées. Vous faites déjà des fêtes. Et apparemment, les voisins s'étaient à plaindre qu'il y ait trop de fêtes là-bas. Comme ce n'était pas leur maison, ils n'en ont rien à foutre. On a fait le temps de leur sortie. Pendant que le monsieur camerounais voulait m'intimider, que, il m'insultait en caméra, un petit indepso comme toi, regarde, je ne calculais pas. Je fais le temps de deux sorties. J'étais obligé de signer, parce que c'est mon nom. J'ai dit, j'ai signé. Maintenant, c'est la police qui dit, avec le monsieur de l'agence qui dit, bon, écoutez, vous savez, à l'instant d'aujourd'hui, monsieur Raphaël n'est plus locataire. Donc, dès maintenant, vous êtes considéré comme squatteur. On vous donne une semaine passée à votre enfant. Vous prenez tout ce que vous avez à prendre. Vous libérez la maison. Le Camerounais fait. Kim, tu nous as fini. Écoutez le Camerounais. Parce que je ne m'appelle pas Kim. Kim, tu nous as fini. Je suis descendu. Ils ont commencé à m'insulter. C'est comme ça que les mbérés me disent de prendre l'ascenseur avec monsieur de l'agence. Et eux, ils descendaient pour venir pour que la sûreté. C'est les mbérés qui m'ont déposé à la gare de Bézanne. Ils m'ont dit, vous savez,
Vous allez payer ça, c'est votre nom, mais ne faites plus jamais. Comment vous pouvez donner l'appartement à quelqu'un d'autre? Vous voulez aider, on a compris, il y a un enfant, on a vu. C'est comme ça que je suis rentré chez moi. Je n'arrivais pas à accepter ça parce que tu aides. En fait, et puis, imaginez 2018, 2019, 2020, 2022, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait à 7 ans. Quand j'enlève 7 ans à mon âge, j'avais quel âge, maman? J'avais dans les 28, 29 ans. Non, c'est quand même. Oui, 28, 29 ans. Donc, j'ai refusé d'accepter que... Et c'est comme ça, quand je lui m'ont appelé, ils m'ont demandé est-ce que j'ai une adresse pour tout ça. Donc, c'est de l'adresse de Lulu Fodja. J'ai dit que oui, elle m'a dit que c'est ça, je l'avais même expliqué comme gacha. Bon, je regarde que les directs, elle m'a dit que vous ça fait eu un avis de confiance. Bon, peut-être qu'elle ne voulait pas t'en parler de ça, bon, je peux faire ici. Et c'est comme ça que je suis resté comme ça. C'était avant-hier qu'on parlait. Je vous parlais de... Je vous sensibilisais au sens que méfiez-vous des Camerounais, les Africains, méfiez-vous. Moi là, j'ai appelé devant vous. Vous avez vu le direct que j'avais appelé. Puis il y a là. C'est un Camerounais tchan qui m'a mis dans les problèmes en bec. Avec ça. La certificat, je m'en fous. Parce qu'elle et moi, elle n'est pas du même pays. Mais c'est quand même méchant. On est des Africains. C'est comme ça que je suis. Je refusais d'accepter. Hein. Je refusais d'accepter la vérité. Je disais que non, ce n'est pas moi qui a vécu là-bas. Parce que même quand j'ai vécu là-bas 1 an et demi, 1 an, 3 mois, c'était pas 4 ans français. Moi, j'avais le visa à reste. Donc, moi, je m'en foutais. J'ai dit que non, c'est comme ça. Donc, maintenant, avec le travail, certaines choses et tout, je me dis, bon, écoute, je parlais pour vous sensibiliser. Donc, c'est arrivé là que j'ai parlé de ça. Et c'est là que j'ai appelé Plurial. Rappelez-vous, j'étais avant-hier, non? J'ai appelé en plein direct. Ils m'ont dit que 9 000 et plus les frais. Parce qu'ils avaient tout dégradé la maison de quelqu'un. Tu laisses la maison Camerounais, 2 chambres comme ça là. J'avais eu la chance que j'étais seul. Mais bon, c'était 2 chambres parce qu'il y avait une pièce qui pouvait fermer la porte, mais c'était 2 chambres. Je vous donne la maison. Vous dégradez. Et comme Dieu a fait le karma, on a rapatrié le gars. Il est parti bagarrer. Il avait bagarré. Bagarre. On a rapatrié le gars. Il volait même dans les magasins. Il ne fait pas voler. Apparemment, hein, c'est de ses ex. Qui m'a quoi. Moi, le monsieur, moi, je voyais souvent que uniquement se Matongé. C'était pas quelqu'un, vous voyez, moi, il n'habitait pas à Orgeval. Moi, j'étais du côté du coin rouge, du coin du sud, tout ça, c'est connu. C'est comme ça qu'il m'a laissé. On l'a rapatrié. La fille, même, j'ai appris que le blanc avait ma canne enfant après elle vivait dans le foyer, c'était mis à finir. Elle a son carreau. Elle est même partie s'installer dans notre vie. Je ne sais pas où, en tout cas, ça peut. Cette histoire date de depuis. Faites attention. Moi, j'avais un bon coquin. Je ne pouvais pas la maison à mon nom. Je te dis pas. Habite. Pas les pommes, les gens me font soin mal au cœur. C'est pas ma faute. C'était venu comme d'autres personnes. Je dis que j'aurais souhaité que j'avais même un baiement à 25 ans. Même à 20 ans. Même 25 ans. Parce que chez moi, j'ai vécu à mes tantes. Je fais que je le dis tout le temps. Mes tantes, des fois, même les voisins dormaient chez nous. Moi, je partais dormir chez les voisins. Mais on s'entendait bien. Je croyais que c'était comme ça. Surtout qu'en Europe, nous, on croyait que les gens de l'Europe sont maintenant. Mais ce n'est pas grave. Il m'a envoyé la facture là hier. Depuis, il ne fait que poster ça. J'ai même mon PayPal. Vous n'allez pas les voir venir parler. C'est un enfant cancon escroqué. L'abus de confiance vient de leur propre frère 100% ménois. Ils vont venir même parler de ça sur Facebook. Combien de fois moi, de mes camps, de père Bameke, mais moi je vais obligé même mes camps parce que je suis plus si camps parce que je n'ai pas gardé les Bameke. Combien de fois je suis venu toi sortir que même si la personne et moi on ne se parle pas, je viens les dénoncer. Je n'ai pas besoin d'être une histoire de vue.
Et ils dénoncent uniquement les histoires ou les problèmes qui leur ramènent de l'argent ou la visibilité. Moi, je ne suis pas comme ça. Soyons humbles dans la vie. Et soyons humains. Et ces femmes-là et ces femmes et ces hommes-là réclament toujours, non, surtout ces femmes-là, réclament toujours la reconnaissance, réclament toujours les statuts de première, bon, de number 1, de number 2, number 3. Pourtant, quand moi-même je soutiens les histoires souvent, même avant qu'on se prenne, parce que ça peut arriver que, bonsoir Kamego Rosine, je vais bien toi. Quand on me soutient, même si je ne te calcule pas, même si on ne se parle pas de fois, il faut que non, ça c'est pas normal, je vais le détruire. Personne n'est. Je partage leurs litiges. Je partage leurs choses. Est-ce que vous les voyez partager pour moi? C'est parce que ce sont les Bamileke là. Ce sont elles. Voilà. La personne qui sera aujourd'hui en train de dire que, oh Waris. La personne même qui aurait dû sensibiliser que, hey, pardon, méfiez-vous, vos maisons là ne donnez pas aux gens. Oh. Mon petit là a eu un coup. C'était le long fondé. Oui. Mais Dieu a fait le karma. La personne au Cameroun. Restez par la fenêtre. Je vous connais. Abbé et Lolomania, vous n'êtes pas à la fenêtre. Mais vous allez sauf qu'écouter ça. Quand c'est pour reconnaître que les autres se vont trouver, les Woubi, les Écanques sont des feignants. Tu vas me plaider là. C'est bon. Que les Woubi, les Écanques, vous reconnaissez tous les problèmes des autres. Mais vous, quand c'est pour vous, je suis là pour dire niet. C'est un Bamileke qui m'a mis dans les problèmes en France. Voilà ça. Si encore j'habitais là, que c'est moi qui habitais là, à Kachalel, que c'est moi, non, maman. Parce que j'ai honte. Elle-même n'a pas encore eu les problèmes de loyer. Je remercie Chivani qui a mis l'argent. Je remercie l'autre dame qui a mis de l'argent aussi. Je laisse ça dans le PayPal. Quand ça va atteindre ce que ça peut atteindre à un niveau, je vais seulement envoyer. Comme ça, elle souffle un peu. Et Dieu merci, même quand on parlait de sensibilisation, je sensibilisais avant-hier. J'ai même pensé à ça. Et Lolo ne peut venir dire le contraire. Elle ne peut pas venir dire le contraire parce qu'elle sait que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle a même reçu le courrier. C'est même moi qui lui donne l'adresse de Lolo. Est-ce qu'elle peut venir parler de ça? Ça concerne ses frères Bamileke. J'attends que pour vous tomber ici. Dès que vous tombez ici, je m'assois sur ça, maman. On ne fait pas ça. Les Camerounais sont très méchants. N'allez pas prendre vos maisons, vous donnez aux gens. Regardez, voilà, vous voyez la date. C'est avant-hier que je les appelais. Ils m'envoient le courrier là hier. Plus rien ne vit là. Plus de 12 000 €. Le temps qui commence à faire. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille. Normal. Il faut que je vende le piment. Pour payer, par exemple, par mois 500 €. Ah. Wow, non. À cause d'un Camerounais. Tu es sans papier. Tu étais passé le même plan B. Ta femme même avait un enfant. J'ai eu pitié d'une femme enceinte, il y avait un petit bidon. La femme était là, elle dit que hey, je vais sauver. Non, que le laisser qu'il soit dans la rue. Elle est femme. Elle dit que non, elle ne veut pas aller dormir dans les 115 et tout. Son gars, elle va me payer parce que la CAF lui versait. Vous savez, quand vous êtes enceinte, là, je pense qu'on lui donne les petits. Je ne sais pas comment elle faisait même pour vivre. Mais ils m'ont donné l'argent sur place. Le gars même se débrouillait avec les vols passés par là. Je l'avais vu là-bas, souvent sur ma tongue. Je ne le connaissais même pas. Moi, je ne fréquentais même pas tous les Camerounais là. Sauf peut-être une fois qu'on se voit à la Réunion. Quand les Bamileke m'ont mangé dans la tontine, Lolo n'a même pas venu dire qui coco. Pourtant, j'étais là chaque temps, on te dit que vous imaginez que tu pars, tu cherches ton argent, tu viens pour économiser, on te vole 5 000 €. Plus même. Rien. Hein? On a volé même l'argent du voyage pour faire voyager ma tête. Bon, les deux autres personnes, je n'ai plus leur compte, donc ça sert à rien. Mais la dernière personne, Lolo, est-ce que Lolo a calculé? C'est Perpétue Maléba qui est venu même essayer de parler cette histoire-ci. Que non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tout ce qui touche les Bamileke,
Les femmes là évitent. Mais quand ça touche les écarts, tous tombent. Voilà le problème que j'ai eu à Lambé. Qui a fait ça? C'est un gars d'où? De chez Fleur de Lille. Tchang. Ce n'est pas grave. Ouais, on est en France, non? Une affolassie. Ça, c'est un truc que tu fais une tontine, même à 1000 euros, 500 euros. Quand tu bouffes, tu dis que bon, j'ai peut-être des trucs à faire au Cameroun. Tu vas aller prendre quelques tontines. Par exemple, le temps que tu fais la tontine, ça s'accumule. Ils m'ont envoyé l'attestation. 12 000, presque 13 000 euros. À cause de qui? Non, non, presque 12 000 euros. Oui, presque 13 000 euros. À cause de qui? Est-ce que vous les voyez venir dénoncer? Elle dénonce uniquement ce qui les donne les vues. Elle dénonce ce qui regarde les autres. Quand c'est Aline Zobo, Bobologuette, Bribafa de Bobolo, Bobolo. On était ici. Comme Aline Zobo, c'est populaire. Et puis, il savait que ça nous a tous sauté. Je vais me battre chaque temps. La fête va aller même ce qui est tout dit. Quand un Camerounais m'a mis des problèmes, plus de 8 millions de francs CFA. C'est vrai qu'à un moment donné, avec la jeunesse, je ne voulais même pas. J'étais tellement déçu. Comme je vous dis tout, j'avais eu un grand coup de massue. J'avais pris un grand coup de massue. Je me suis dit, ah, cette histoire, ce n'est pas moi qui ai vécu là-bas. J'ai refusé d'accepter parce que c'était tellement fort pour moi. Est-ce que vous les voyez parler de ça? Elles sont assises dans des bamilés, des grosses femmes comme ça là. Elles se coupent tous les jours. Quand je pense à ça, hey, si vous avez encore mon soutien un jour, pas toutes les femmes, voilà, Kamego Rosine qui est une jeune fille bamileke, les Nathalie Ngacha, mais les femmes blogueuses bamileke, là, plus jamais, à part la Black Beauty et Catherine Chou. Mais les autres là, j'ai dit que niet. Je dis niet. Moi, je ne partage pas mon Dieu, m'en fous. Vous allez tout voir comme tous les jours. Restez par la fenêtre, je n'ai rien à foutre. Elles ne calculent que les choses qui... Elles oublient, hein. C'est déjà les personnes que... Je peux tout faire pour elles. Eh, merci mon petit frère, merci mon fils. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Moi, je vais me battre, non. Voilà, mes pas comment ça. Mes vrais compatriotes aussi commencent à m'envoyer un peu. Je vais laisser le PayPal là. Voilà le mail en bas. Voilà, c'est une conduite. 94@gmail.com. Même mon numéro de téléphone, on retrouve. Je vais le laisser. Ceux qui ne peuvent pas faire le PayPal vont m'appeler. Je vais faire moi-même mon palabre. Quand vous escroquez, vous volez, non, comme c'est vous les bamléqués, il ne faut pas parler. Vous connaissez les Woubi d'ailleurs, vous connaissez les Lélé d'ailleurs, c'est toujours vous. Mais vous parlez de Lélé de Woubi, vous cachez. Alors que vous connaissez que ça c'est Lélé de Woubi, vous cachez. Ici, 2025 avec vous et moi, les filles de la toile ici. Hypocrite comme il n'est pas permis. Hypocrite. Je n'ai pas besoin de faire l'anniversaire, ça ne m'intéresse pas. Je pouvais le faire. Ça me dit d'abord, j'ai fêté mes 35 ans. Quand c'est ma copine qui a fêté quoi dans un grand anniversaire, attends, c'est 40 ans, je n'ai pas besoin de ça. Donc du coup, je voulais aller en bois, payer les bouteilles, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'hypocrisie de la gloire glorieuse. Je vais appeler Compresseur Maliba. Parce que c'est elle au moins qui a le cœur de l'humanité. Je vais lui en parler. C'est parce qu'elle a son restaurant. J'attends qu'elle ouvre son restaurant. Je vais en parler ça à Compresseur elle-même. Je vais l'expliquer tout. Et elle va me venir au secours. Je vais appeler Warios. Elle va venir au secours. Dormez tranquille. Parce que pour vous, j'étais plus proche de vous compter. Oh, je soutiens tel type. Non. Est-ce que vous devriez parler de ça? Il ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. C'est des filles que tout pour elles. Entre les pratiques mystiques et les conneries qu'elles font, les problèmes qu'elles ont partout, ça, ce n'est rien. Je dis que moi-même d'abord, je dis que mes compatriotes d'abord, depuis on m'a donné, non. Je suis là avec mon PayPal. Bango, bango. Je n'ai pas besoin de venir faire du sale. Je parle de mon histoire. Il y a des gens que ça touche.
Oui, il y a des gens, ça touche. Il y a des gens, ça touche. On peut plaider les Camerounais aujourd'hui. Je ne peux plus jamais donner ma maison en Camerounais. Ok? Jamais. Je ne peux plus jamais. Je mets moi-même sur mon courrier. Un Bamileke m'a fait ça Dieu dans ma maison. Voilà ceci. Avec le temps, voilà ça. Mes compatriotes vont me donner. Mais je ne parle. Il y a les gens que Dieu va toucher le cœur, ils vont penser, ils vont mettre dans le PayPal. Ou ils vont m'appeler. Tu aides une femme qui est enceinte, même si je n'ai pas d'enfant. Une femme enceinte, tu veux une vie. Et là-bas, on a téléchassé à Orgeval, c'est un quartier à Orgeval. Je lui donne la maison parce que tu dis que bon, j'ai une deuxième maison, ça ne me dérange pas, je rentre à Paris et je la laisse ici, comme ça, l'enfant. Il fallait même voir, là, ils ont acheté le petit berceau du bébé et tout. Je vous donne tout comme ça là. Mais vous, est-ce que vous parlez de ça alors? C'est après que je comprends maintenant que bon, c'est aussi... Bon, je ne peux même pas m'en vouloir. Je n'ai pas compris ce genre de... Comment on dit ça? C'était un peu comme une déception. L'abus de confiance. Je ne me retrouvais pas. Je veux une femme enceinte. Je dis, mais dans la femme enceinte, c'est son gars. Un frère Cameroun dit, mais dans le cas, c'était malhonnête comme ça. Et la femme, si elle est enceinte, elle est malhonnête comme ça. Jusqu'à changer les serrures de ma maison. Changer les serrures de ma maison. Comme c'est la HLM. Et puis bon. Mais imaginez-vous alors maintenant que vous les Bamileke de Facebook qui vous cachez là. Imaginez. Je parle des femmes Bamileke, Loulou et Flore. Et bien c'est un gars Tchang qui a fait ça. Si je n'avais pas de maison que je voulais rentrer chez moi, j'allais dormir où? Vu que l'EDF n'était plus là-bas mon nom. Est-ce que je savais? J'ai commencé à constater que l'EDF ne passe plus. Je me suis dit que je passe autre chose. Ils ont même mis le courant à leur nom. Vous ne parlez pas de ça parce que je suis... Parce que pour vous, je suis... Bon, comme ma mère, quoi, j'ai gagné un quoi. Vous êtes tellement tribaliste. C'est que non, Aka. Il est qui le connaît. Alors qu'on me connaît. C'est que mes compatriotes vont me donner. L'histoire, s'il va aller chaque temps, jusqu'à tout dit. Je dis que jusqu'à tout dit. Et quand je dis que c'est sur mon affaire, je ne lâche pas prise. Je vais dénoncer chaque temps. Avec les preuves. Moi, je n'invente pas de vie. Je ne m'invente pas de vie. Aussi, le piment ici. Chaque temps. Loin d'être tribaliste, je vous dis ce qui se passe sur Facebook. Loin d'être tribaliste, je vous dis ce qui se passe. Si tu n'es pas quelqu'un n'est connu, bon, moi, je suis connu, donc tant mieux. Maintenant, on vient intervenir quand il y a les grands dossiers. Lola a pris mon dossier, ma copine, parce qu'elle et moi, on avait fait 8 mois sans se parler. C'est parce qu'elle avait vu que moi, j'ai fait, comme j'étais commencé là. Chaque temps. Et si vous mettez vos bouches sur mon litchi, vous ne pouvez pas parler. Moi aussi, ça va pour vous. Vous n'avez même parlé, vous n'avez même vos bouches, m'en fous. Est-ce que c'est normal ça? Moi, c'est pas comme les autres là que vous avez. Moi, je ne cache pas ma vie. Hein. Voilà le problème qu'un gars Bamileke m'a mis ici en France. Hey! Je pensais que toi, les enfants du diable. Quelqu'un enceinte, quelqu'une enceinte, avec l'enfant. L'enfant même né dans ma maison. Bonsoir. Merci beaucoup, Isabelle. L'enfant né dans ma maison. L'enfant naît. Ça s'appelle CH Hôpital de Bré. À 5 minutes après le chemin où il habitait. Le premier appartement que l'enfant l'a connu, c'était chez moi.
Et sa mère malhonnête et elle est la copine du Camerounais. J'ai fait mon plat là, bon. Il est au Cameroun. Enfin, c'est pas là où il est maintenant. Hein. Tu es dans un pays. Tu vas dans les magasins. Tu n'as pas les papiers. Tu sur les cartes sur Internet pour acheter les PCS. J'ai appris ça après par une autre copine à lui. Pardon. Il a écrit jusqu'à m'insulte. Jusqu'à dire que où il avait croisé. Il me menaçait même. Il était tellement dépassé. C'est même pas que Barret me dépassé. C'est juste qu'il était tellement dépassé par la trahison qu'il dit ah. Et pour ça, moi, je prends l'ascenseur avec le monsieur de l'agence. On est descendu. C'est les personnes qui m'ont accompagné à 5 minutes en voiture. Ça s'appelle Champagne, un TGV. Parce qu'il y a deux gares. Il y a Reims-Ville. Il y a Reims-Ville. Là où il y a le centre-ville en face. Le tram, les avenues de Long, tout ça, tout. Et derrière, c'est Clémarais. Donc, tu peux sortir vers là. Comme tu peux sortir vers Clémarais. Maintenant, il y a l'autre côté qui est loin vers là où j'habitais. La HLM, non, t'es vers loin des sorties de Reims, là, comme tu partais sur la route des Perlins. Donc, du coup, non, t'es vers le terminus du tram. Enfin, j'étais vers les deux terminus, quoi. Là-bas, il y avait beaucoup d'HLM, des croix rouges, tout ça, là. Les Africains de ça ont eu une place. Les Nkassa, les Guyanais. Mais c'était bien parce que les HLM à Reims, en province, c'est pas comme quand c'est à Paris. Hein. C'était bien. Hein. Mais j'ai voulu sauver une vie. L'histoire retiendra. Des vies. Parce que la mère aime le Camerounais. Pardon, elle enseigne. Le Ouad doit reconnaître. Après le Ouad, ça n'allait plus. Ils ont payé 436 € fadu. Caution. 436 € loyer. Normal, hein? Ok. Ils m'ont sorti presque 1300 €. Parce que... Oui. C'est 1300 € normal. On va dire 1300. J'ai fait comme ça. Donc, quelque part, je m'en veux. Parce que... c'est vrai que j'étais mal. Marie-Irène Bénédiction, comment tu peux penser ça? C'est vrai que je ne digérais pas. Je ne comprenais même pas. Quand elle pense à ça, elle m'écoute. Je dis que moi-même, je ne vais pas faire l'anniversaire. Non. J'ai reçu 2 PayPal. Je vais seulement faire ma part. Chaque temps, parce que l'histoire-ci, ça va vous servir de leçon que ne laissez pas votre maison à quelqu'un, soit encore si tu souris la chambre à quelqu'un, soit toi-même dans la maison. Chaque temps, moi quand j'ai une dette, je paye. Moi quand j'ai une dette, ça paye 3 000, ça paye 2 000. Je vais me grouiller. Je caille les valets. Vous direz que c'est pas avoir fou de virement. Que tu n'avais pas, je payais. C'est pas une mauvaise toujours tranquille. Et moi qui vais prendre la HLM. Je travaille. Et pas la HLM, pas la HLM. Tu ne prends pas tout de la HLM, tu ne vas pas payer. Ça va payer. Non. Ça va payer. Quand on a déporté au Cameroun là, on l'avait attrapé à... Ça doit être toi, Kiko, soit Marionneau. Il faisait pas voler les parfums, les coffrets. Il va en marché prix apparemment. Il y avait le OQTF. Toi, tu as OQTF dans le pays des gens. Tu dois pas encore voler les coffrets.
On l'avait à repérer là-bas dans tout. Ça s'appelle rue Vels. La rue Vels là. Là où il y a tout. Pas tout, mais l'endroit où il y a les Sephora, Marionneau, Kiko. Deux, ils partent s'envoler soit exprès chez Marionneau et chez Kiko. Ils prenaient ça les comment on appelle ça? Eh, les Camerounais, vraiment. Les coffrets. Est-ce qu'on l'avait attrapé? Après, c'est arrivé. Son Dieu était que la fille va prendre les papiers de l'enfant et la fille va le guider au cas. Mais lui avait à le Ngunda. En tant qu'on Kwanenge, on n'a pas de personnes avec qui n'est pas Kwanenge. On le voyait tout le temps avec les flancs. Il y a une fille qui l'a même porté plein de sa fille, a compris qu'elle a rencontré là. Donc c'est comme ça que... Camerounais. Elle paye son nom de Jésus. On l'avait attrapé. Elle devait être à Sephora. Sephora. Il voulait faire des coffrets, des parfums. Par exemple, parfum de 120 €. Il te vend monter puis 60 €. Lui peut peut-être voler même 5 parfums par jour. Il nous a fait des tontines. Hein. Apparemment. On l'a rapatrié au Cameroun. Il a donc, je ne sais pas s'il est encore là-bas. On l'a rapatrié. La fille même n'était plus avec lui. On l'a rapatrié il y a peut-être 4 ans. Et évitez d'aller soit voler les magasins des gens. Tu as peur au Kaoulou. Ne volez pas. Ben, je suis même 1 €. Quand la police arrive là. Mais c'est pour vous dire que je vais faire mes choses chaque temps. Ouais. Je ne vais pas... Les abeilles n'allaient pas dire qu'elles veulent la reine de l'anniversaire. Non, maman. Voilà. Le même frère de votre patron là. Mets-moi. Qui m'a mis dans les... Et puis le problème c'est que c'est moi qui l'ai payé. C'est moi qui ai enduit. Parce que maintenant je vais dans la HLM. Je ne peux pas demander à HLM tant que je ne paye pas ça. Et c'est même une contact, celle qui m'a envoyé l'argent même. Après mon direct, hier. Je n'ai même pas touché 1 €, elle ne touche pas. Même chez Vani Ami. Tu ne peux pas demander à HLM encore. Moi, j'avais mis au bleu. Eh, Balata. Eh, Balata. Eh, Waris. Waris. J'étais beaucoup naïf quand même. Je ne vais pas m'en vouloir pour la naïveté. Ça n'a pas arrivé. Pardon. Je ne mange pas qu'un de machiavélique et tout. Attends, prendre de l'eau. Je vous dis, les gens, maman, et maintenant je vais me prendre mon HLM, puis mes fiches de paye. Mais il faut d'abord que je paye ma dette. La dette de qui? Si j'étais méchant, j'aurais même dû être méchant. Laisser la femme enceinte avec son gars, sans papier ou pas sans papier, m'en fous. Après, vous allez entendre que les anciens benguistes, oh, les benguistes sont, les beaux-aïeux sont méchants, mes amis. Ah! Oh, coucoulou! Si j'avais refusé la maison, là, un compatriote camerounais, alors là, il n'y a pas le tribalisme, hein. Je ne suis pas tribaliste, hein. Je donne ma maison à un Camerounais.
Normal, hein? Il y a une femme centrafricaine. Donc je ne suis pas... Coucou. Attends. Donc je ne suis pas... Natacha, j'ai supprimé ton commentaire, tu fatigues. Vous allez voir que je suis en train de faire mon truc seul. Je ne veux pas que j'ai pas besoin d'argent pour manger. Le petit peu d'argent que je gagne, vous me conseillez comment ça se passe, le salaire qu'on gagne là, il y a un prélèvement, quitte la vie. Il y a un prélèvement à la source. Tu dois nourrir ta mère, tes frères et tout. Toi, tu dois te nourrir. Tu dois savoir combien. Coucou, Sandrine Bolzini. Tu veux savoir combien? Personne, hein? Personne. J'attends que Perpétue ouvre son restaurant. Personne que je suis Perpétue qui peut passer. Voilà, ça se moment, c'est pris. Regardez ce qu'un Camerounais. Va vite, vite. Vite. Un Camerounais m'a fait en France. Oh. La vie est injuste. Hein. Je vais vous dire une vérité. Vaut mieux qu'on était des méchants. Parce que quand ils vont à la langue aujourd'hui, je me dis que ben, trop bon, trop con, c'est le mot. C'est le mot parce que je vois une femme enceinte, je vois un Camerounais, je me dis, bon, j'ai 2 maisons, ça ne urge pas chez moi, je vous donne un appartement. Vu qu'il y aura d'enfants, il y a 2 chambres, c'est un appartement familial, habitez, restez, si ça ne va pas, je vais trouver quelqu'un d'autre ou bien donner même, je ne sais pas, restez là. Vous pensez que par exemple, quand j'étais parti habiter à Rouen, oui, pensant ça, oui, c'est là en 2020 à Rouen, était quelques temps après. Si les gens là étaient, comme elle avait ses papiers, et qu'elle partait, je n'allais pas partir habiter à Rouen, j'allais rentrer dans mon HLM. J'allais rentrer dans mon HLM. Mais les Bamileke, vraiment pas tous, mais les Bamileke de Métassi, vraiment, elles ne parlent que ce qui les arrange ou ils ne parlent que ce qui tourne autour d'eux. Si vous voyez qu'ils parlent autour des écrans, c'est que les écrans, c'est qu'il y a le Njapa. Les gens comme les Balata, ils vont, une Balata, qui va calculer ça? Ce n'est ton corps. Je dis que moi-même, ma communauté, je dis que je vais laisser le PayPal ici. Ils m'ont fait ça dur. Merde. Dans ta maison, mais la police te met dehors. Bon, c'est la HLM, mais elle avait accouché. Plus jamais. Mais là, je suis seul chez moi, non. Je suis seul dans ma maison. Je suis quand même mon chien. Si tu viens dormir chez moi, c'est que moi, monsieur, là. Voilà, c'est ici. Je ne me cache pas. Je n'aime pas mentir bizarre, bêtement. Je ne mens pas pour rien. Restez par la fenêtre, c'est bien pour vous là-bas. Mais l'histoire retiendra. Je vais tout vous faire ça chaque temps. Non seulement ça va sensibiliser. Vous qui avez les kaolos là-haut. Vous qui avez le kaolo, ou même tu as pris le kaolo. Ne prends pas ta... Même dans ton foyer, ne prends pas ta soeur que tu dis que viens te cacher, viens dormir ici. C'est qui a box ta maison. N'aidez pas les gens qui sont dans la bozanie. N'aidez pas les gens qui ont boza. C'est un bozaïen qui a fait ça. Et après la mentalité, j'ai vu un peu c'était un bozaïen. Ah! Donc c'est comme ça, maman. Moi j'ai toujours 2 maisons en France. Toujours. J'ai été là-bas 2 maisons quand ça s'est passé un peu de 2019, 2020. Mais à partir de 2000... demande à Julie qu'est-ce que j'avais toujours 2 maisons. N'aidez pas. Je venais comme j'étais mordu par une bourgeoisie. Le monsieur qui était venu me voir là, le monsieur Tchang, à Reims.
Voilà, David, là, tu es chez eux. Merci. Le monsieur de Reims avait Boza. Il m'a raconté qu'il a fait le Mali, les Burkina. Il m'a même parlé les Mali, les pays. Bon, les pays qui parlent en vacances, le Mali. Après, il est parti tomber. Après, il est parti, il est entré en Algérie. L'Algérie a fait quoi. Il m'a parlé des pays comme ça. Puis, bon, moi, je voyais ça comme si c'était comment. Les fables montagnes. Donc, c'est comme ça que j'ai fait confiance. Tom, tu as donné mon Chibani, les beaux. Ah, qui est? Et tu entends, les anciens, ben, maman, même moi-même d'abord, par l'éducation qu'on nous montre, d'abord, comme ben était facile, qu'on ouvre ta porte. Quelqu'un gagne même 100 € devant toi, tu regardes, tu dis, tu t'en fous parce que tu sais que ben, tu commences, tu vois les parcours. Plus jamais. Mais là, je suis bien situé ici, comme ça. Quelqu'un peut entrer ici, me dit qu'il va venir. Chez qui? Ah, mof. Si tu viens pour dormir, oui, viens dormir. Si elle te dit oui, dors. Mais, dis que toi, tu fais ton gars, un de moi jamais. Ou bien que tu dis, mes clés, quand je sors, je ferme ma porte et pas mon ténébrita. Ou je ferme ma porte, je m'avais travaillé. Je reviens, j'ouvre ma porte. Personne, les beaux aïeux, les gens qui ont pris la main là, sont des gens méchants. Ajoutant encore le désert dessus. Tout pour eux, c'est pour eux seulement. Là, on peut être méchant comme ça. Mieux sortant entre vous. Restez entre vous. Parce que moi, en même temps, on va vous se croiser où? Le mieux qu'à moi, je ne les fréquente pas. Souvent, peut-être qu'elle n'est pas à Rouen, mais sinon, je ne sors même plus. Même quand elle sort, vous me voyez toujours dans mes peuples, des blancs. Je suis même pas, moi, je ne suis même pas quelqu'un d'abord qui est dans l'étude des. Non, non. Peut-être en province, oui. Voilà comme m'a promis, je vais être manager, mais c'est en fin d'année. Mais moi, je voulais avoir mon HLM. Pas maintenant, mais demander quand même maintenant, parce qu'à Paris, c'est compliqué. Demander quand même, faire la demande. Même à Rouen, c'est compliqué. Faire la demande. Et quand j'ai la demande, quand il fait la demande, je sais que j'ai quand même payé, je suis quand même transparent. Mais à cause de qui? T'es un beau ailleurs. C'est même pas comme si c'était mon show bien combiné. Bien que c'est la mère de mon enfant. Rien, hein? Non. C'est ça mon histoire. Chaque temps. Vous pensez sur Facebook que c'est vous seul. Oui, allez-y. Mais ici, là, dans mes lives, il y en aura qui auront pitié de moi. Parce que je n'ai pas mal fait de laisser un enfant né dans ma maison où 10 allait être des gars. Hey! Oh! Hey, Camerounais, oh. L'Africain. Le Bozaïa a un problème que j'ai remarqué, que la concurrence, il est aigri. Il a vécu beaucoup de martyrs entre le désert et l'eau. Il a vécu ça, donc ça fait que ça le rend méchant, ça le rend aigri. Et quand il va arriver, on te dit que oh, à peine arrivé, j'ai eu une voiture. À peine arrivé, j'ai eu. Donc, tu vas voir les trucs que nous on voit comme les trucs éphémères. C'est les mêmes. Comme moi, par exemple, là où je suis là, moi j'ai conduit combien de fois dans ma vie? Plusieurs fois. Mais je travaille maintenant. Je vais commencer mon permis le mois prochain. Non, mars. Parce que je ne sais pas trop bien. Mars, je vais faire mon permis tout doucement. Ça ne me coûte rien de payer le permis. En fait, ils voient tout ça comme au pays là-bas. Que quand tu conduis, tu es riche. Alors que non, quand tu es solvable, que tu as la fiche de paie, tu travailles, tu n'as pas besoin de. Par exemple, moi, pour faire le permis, je peux le payer en 10 fois. Je prends l'exemple même en 12 mois. Les voleurs. Lui, il te volait beaucoup aussi. En fait, eux, ils voient ça, c'est normal. C'est la pauvreté, parce que quelqu'un qui n'est pas pauvre n'est pas beau ça comme ça. La pauvreté. Parce que quand tu vas, oui, j'ai eu le permis. À peine avec j'ai eu le permis. J'ai eu la maison. Et tout que nous, j'ai même eu tout ça même. Bon, ça, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pour dire que, pour nous qui n'avons pas connu ces choses-là, ce n'est même pas, moi, pas le moins. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup conduit les permis qu'on a levé. J'ai acheté les permis partout. Donc,
Il va tout. Oh, moi, à peine arrivé, j'ai une grande maison. J'ai un appartement ici de 5 chambres. Toi, tu vis dans... Alors que le prix que je paye chez moi, ça... d'abord, presque 1000 euros. Est-ce que en province, ça coûte combien? Moi, j'aime le calme. J'aime les endroits chics. J'aime les endroits bien... Oh, on a pas vous dire. Chez moi, c'est calme. Ma zone, si, maman. C'est pas donné. J'ai un très beau studio. C'est un F1 bis. Et ça me plaît parce que je suis là, je suis à côté de tout. Le jour que j'avais, je suis appelé à la fin d'année à aller travailler comme manager. Donc, je serai en province. Donc, et puis, l'entreprise va payer 30%. Mais, le problème, ce qui m'énerve, c'est que je ne peux même pas bénéficier du 1% patronal. Plus que c'est la HLM. Ça ne servira à rien. Même si c'est bénéficie. Ils vont enregistrer mon dossier. Dette. Le salaire que tu as. Ton petit salaire là. Tu prends, tu payes ta maison. Tu donnes à ta mère. Tu fais ceci. Des fois, tu es même, tu es tellement fatigué. Des fois, pour causer avec Chivani, même pendant des heures. Parce qu'elle-même, elle sort du travail. Est-ce que j'ai le temps de faire certaines choses? Des fois, même, tu n'as même pas le temps là. Donc, ne faites plus jamais les erreurs là. J'ai fait ça, ben vous montre. Ceux qui n'ont pas encore eu ça. Si même tu as une copine, pardon, ouais, ma soeur, il y a les sambeng. Hey, mon frère, je vais bailler. J'ai le dos. Par exemple, j'ai mal actuel. Je ne connais pas. Ma soeur, j'ai les dos. J'ai l'argent. Ma soeur, regarde, j'ai pas le cas. Pas à la maison, ne faites pas l'erreur là. Vous pouvez saouler la maison à une fille qui n'a pas le cas, mais qui vit avec vous. Donc, vous le dites chez moi, pas de piment, pas de visite. Pas de visite. Écoutez très bien, pas de visite. Pas ce sont les visites là. Tu vas venir confirmer. Pas de visite, pas de piment. Tu viens, tu es à la cuisine, tu viens au salon, pas de souci. Et si tu veux un truc à mon nom, je peux te faire la procuration. Mais pas de facture de toi chez moi. Pas de facture de toi chez moi. Voilà. Ça me fait tellement rire parce que les gens ne savent pas que la route tourne. Moi, j'ai 12 000 euros de facture. Mais la personne était rapatriée. Maintenant, qui a le perdant? Il a raté un bec comme ça pour rien. Le mauvais cœur. Ne faites pas ça. Soulevez-vous, si vous voulez soulever. Tu es là. Voici les chambres. Quand les gens sont là, donc par contre, si tu as ta copine ou ton gars, tu ne peux pas accepter que ta copine ou ton gars vienne te voir. Mais, pas de facture chez moi. Et tu vas en courrier, je peux faire le courrier que chez moi, je sous-signé. Atteste, ça, ce n'est rien. C'est que je t'ai dit, atteste que tu es belge. Et c'est valable 3 mois. Ok? Les affaires de dire que, oh, je te donne la maison quand j'avais fait là. Hé, Balata! Oh! Le traumatisme de voyage difficile. Elle a écrit. C'est la quoi? On te dit même que tu n'as rien. Quand tu vas rien en face, il va
les papiers comme c'était le luxe. Il fait le travail comme bon, le travail sur le luxe. Il va voir peut-être la voiture comme c'est réussir. Les vrais blancs dans les pays même. Ils habitent ici à Paris. Ils te disent que non. Non, moi je préfère avoir mon amigo. Aller travailler à Paris. Et ça manque de hein. C'est au pays que la voiture c'est le luxe ou bien le permis. En Europe, non. C'est un moyen de déplacement, c'est nécessité. Oui, mais pour ceux qui trouvent. C'est quand tu commences, quand tu fais les blancs que tu comprends que maintenant. Tu vois un blanc qui est cadre, tu te dis non, je peux faire partie. De faire prendre même son vélib. De faire prendre même parce que moi on connaît l'Europe, on a fonctionné des gens qui sont en argent même. Tu vois, il peut faire prendre son vélib. Il a l'abonnement de son vélib, peut-être 30 € le mois. Il peut bien, des fois il a son navigo, pap, il est parti. Il revient, il dit non, ça me flemme et tout, ça sert à quoi, les embouteillages et tout. Non, c'est bon. Les médecins vont en métro, en vélib. D'autres ont les permis. Mais comme à Paris, les places, parce que la plupart des gens qui vivent dans peut-être les premiers arrondissements, qu'est-ce qu'ils font? Ils pouvaient prendre l'abonnement Autolib dans les voitures électriques, d'accord, on loue la partie Autolib. Donc, quand il part au métro et qu'il voit que, bon, par exemple, le métro, il y a un problème de métro, il met ça en pam, il met son truc, il prend son Autolib, il part vers là où il va travailler, il gare, il remet, et puis c'est bon, c'est comme un abonnement. Mais c'est pas lui, il s'en fout. Ce n'est pas que c'est ça qui fait un riche, non. Même pas que les riches, même. Il y a les pauvres même qui le font. Dans les méthodes que vous voyez, il y a beaucoup il y a les docteurs dedans, les notaires. Il y a tout genre de riches qui sont dedans. Là. Mais vous ne pouvez pas savoir. Les avocats. Si vous voyez un avocat ou un docteur qui a une voiture, non pas tous. Si tu fais la voiture nécessité pour lui, c'est parce qu'il habite peut-être en province. Ou il habite dans les banlieues très loin, un peu vers, comme si tu partais vers la Yonne. Ou bien comme tu partais vers, par exemple, quelqu'un qui est peut-être vers la Normandie, peut-être vers la Jolie. Il est là à Paris, tu te dis, bon, quand tu as fait, je prends le même trajet. Bon, voilà, ou bien aller peut-être vers, c'est quoi les régions à côté? Peut-être vers l'Oise. Ouais. Ou vers la Marne. L'Aisne. Ce sont eux que tu vas voir, ils vont dire qu'ils prennent la voiture. Même d'autres prennent la voiture. Ils vont rouler. Ils vont aller arriver à... Ils vont rouler. Ensuite, ils vont arriver, par exemple, je prends l'exemple, celui qui habite peut-être... Ben, ça dépend, hein. Il y a même d'autres qui habitent même dans les petites provinces à côté. Eux, c'est bon. Ou les banlieues un peu loin, les Seine-et-Marne, 91, ils vont dire, bon, je préfère prendre ma voiture. Mais il y a même d'autres en banlieue. Hein. Ils savent que quand tu prends la voiture, l'embouteillage et ça met du temps. Ils prennent la RER. Ils garent, ils quittent peut-être le truc, ils se rapprochent d'une gare. Où il y a le RER qui passe, ils garent là, ils garent. Ils prennent le truc, ils font pam, ils partent. Moi, je n'ai pas grandi dans la logique où la voiture ou le truc est sur le luxe parce que, bon, moi j'ai tout vu et dans ma maison, il y avait les... Aka. Moi-même, j'ai eu ça, donc c'est rien. Je n'avais pas vu un truc comme quoi les papiers sur le luxe, ce n'est pas le luxe, c'est juste que les papiers font que tu aies la liberté et tu respires, oui. Au niveau des contrôles, surtout. Au niveau du travail, des formations, certaines formations, oui, les formations, non. Le boulot. Mais... Je suis arrivé, la peine arrivée. Voilà un boussailleur qui m'a mis dans les problèmes. Je vous dis tout, que vous qui êtes ici en Bengue, quelqu'un te dit qu'il a pris la bourse, maman, méfiez-vous. Parce que le désert et l'eau les a traumatisés. Voilà l'exemple. C'est des gens méchants. Ils ne te calculent que par intérêt. Est-ce que j'ai manqué? Combien de boussaillers m'ont rencontré dans ma vie? Qu'est-ce que c'est les milieux Camerounais? C'est comment Waris, c'est comment ça va?
Et si tu es tout couché, il faut regarder comme ça. Parce que pour moi, on cause, on manque. Moi, je ne vois pas la vie. C'est maintenant que j'ai compris que non, la vie, c'est la chicotte. Voilà. Eh, le ton waka ne donne plus. Et, là, quand tu... J'ai un beau zaïre encore. Ouais, tu clé. À distance. On se voit en boîte. Bonjour. À Paris. Bonjour, c'est comment on cause. Dans les deux. Bonjour. Ils ont la même mentalité. Voilà ceci. Que tu laisses un beau-ailleurs qui a l'enfant, que sa copine ancienne, et le blanc doit reconnaître. Donc, c'était ça la question. Je n'avais pas un problème de maison. Mais imaginez que je n'avais pas de maison. Je n'étais pas Malakoff, c'est que j'étais dans la rue. Je serais dans la rue.